Bonjour et bienvenue dans notre enseignement de comment entrer dans l'intimité de Christ. Nous sommes sur la deuxième clé. Donc la première partie de la deuxième clé, je vous l'ai partagée. Et là, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre deuxième clé, qui est se pardonner soi-même. Donc se pardonner soi-même, c'est notre deuxième clé. Et nous allons voir sa deuxième partie. Alors, je vais vous lire le résumé et ensuite, je vais un peu développer. La repentance précède le pardon des péchés. Et lorsqu'il y a pardon des péchés, nous entrons dans la gloire de Dieu. Notre relation avec Dieu devient étroite et nous vivons dans son confort. Nous devenons plus que vainqueurs devant l'ennemi. Dans 1 Samuel chapitre 17, c'est l'exemple de David dans le confort de Dieu. Il était dans le lieu secret, caché en Dieu, au-dedans de lui, et Goliath ne pouvait pas l'atteindre. Dans 2 Samuel 21, versets 15 à 22, nous voyons bien comment la main de Dieu protège David avec tous ses serviteurs. Pour entrer dans l'intimité de Dieu et percer son cœur de joie, David loua Dieu de tout son cœur au chapitre 22 de 2 Samuel. Nous pouvons le lire. Lorsque nous nous pardonnons et acceptons le pardon de Dieu, comme David l'a fait, nos prières montent vers Dieu et nous recevons l'exaucement. Nos louanges et adorations touchent son cœur et nous pouvons rentrer dans son intimité profonde et jouir de sa gloire, comme il a dit dans Jean 17, verset 24. En ce moment-là, nous pouvons entendre sa voix, sentir sa douceur et la douceur de son Saint-Esprit, avoir un lien intime avec lui. Amen. Donc, premièrement, comme il nous a dit, la première clé, c'est la repentance. La deuxième clé, c'est se pardonner soi-même. Et nous sommes sur la deuxième partie, donc de se pardonner soi-même. Et lorsqu'on arrive à avoir cette foi de se pardonner soi-même, eh bien, rien ne peut plus nous empêcher de l'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit que le Seigneur recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Lorsque nous entrons devant la face de Dieu pour aller prier ou plaider notre sort, notre cause ou intercéder pour quelqu'un d'autre, si nous ne nous condamnons pas nous-mêmes, nous allons nous sentir libres. Si nous avons confessé nos péchés, nous n'avons plus peur de rien. Satan ne peut plus nous accuser. Donc, nous sommes libres. Nous nous sentons libres d'adorer, de louer et de nous adresser à notre Père dans son lieu secret. Nous devenons purs de cœur et purs d'esprit. N'est-ce pas, la Bible dit que si notre cœur ne nous condamne pas, si notre cœur ne nous condamne pas, nous ne sommes pas condamnés. Je veux dire ça comme ça. Vous comprenez ce que je vais dire. Parce que c'est écrit dans la Bible. Donc, une fois qu'on arrive à se pardonner, c'est très facile de l'adorer. C'est très facile de le louer. C'est très facile de nous approcher de lui. Rien ne peut plus nous empêcher de nous approcher de lui. Regardez, prenez l'exemple, même dans nos propres familles, dans nos maisons. Lorsqu'un l'un de nos enfants a cassé un verre, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Mais s'il a le courage de venir te dire que papa, maman, j'ai cassé le verre, mais je n'ai pas fait exprès, est-ce qu'il ira encore se cacher? Non. Il t'a dit, tu lui as pardonné, et puis vous êtes tous ensemble à table, vous partagez, vous mangez, vous causez, tout va bien. Mais si l'enfant se culpabilise, il va commencer, on dit un péché accouche un autre. Non seulement il a cassé un verre, mais il va chercher à mentir. Il va dire, j'ai cassé le verre, je ne peux pas aller dire, alors il faut que je mente. Peut-être il va dire, voilà, j'ai mal au ventre. Il va se coucher tout simplement parce qu'il a peur que quand
La maman ira à la cuisine ou dans l'armoire, constater qu'il manque un verre. Elle va poser la question. Alors, s'il est malade, ça va un peu calmer la maman pour dire que, bon, comme il est malade, je ne peux pas le fouetter, je laisse passer. Un péché accouche un autre. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous commettons des péchés, nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes. Et puis, nous nous culpabilisons. Et en même temps, ça nous amène à commettre d'autres péchés dans la culpabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la culpabilité fait? Elle cherche à se justifier. Pour trouver des excuses à notre conscience. On n'a pas besoin de trouver les excuses à notre conscience. On a besoin de se pardonner nous-mêmes et d'avoir la foi que c'est fait. Amen. Ayons la foi. Jésus nous appelle amis. Il dit que nous sommes ses amis. Nous devons partager nos âmes avec lui. Nous devons tout lui dire. Il est notre avocat défenseur auprès de Dieu le Père. Nous devons nous adresser à lui en toute sincérité de cœur. Donc, retenez comme je vous ai dit à la première partie, pour se pardonner. Et si vous n'arrivez pas, il faut le proclamer. Il faut dire, je me pardonne moi-même d'avoir fait ceci. Tu cites même la chose. Je me pardonne moi-même d'avoir cassé le verre. Je me pardonne moi-même d'avoir menti. Tu cites la chose. La proclamation. Il faut confesser les choses. Et ça prendra vie et racine en vous. Amen. Soyez bénis.